Bon, mais guys, c'est l'heure. On part ça. C'est ma toute première vidéo tout seul ici en Estonie. En fait, ça fait 2 jours que je suis arrivé à Tallinn et j'ai passé 2 merveilleuses journées avec une vieille amie avec qui j'avais partagé des bons moments en Inde quand je travaillais là-bas. Et ça fait 10 ans. Donc, c'était vraiment cool de se retrouver, de passer du bon temps ensemble. Mais on n'a pas visité la vieille ville, on s'est promené un peu partout. Je me suis mis dans le beat, dans l'ambiance. On a visité quelques coins un peu plus isolés. Et là, je viens tout juste de revenir de son chalet, de la summer house de ses parents, où on a passé une journée, une nuit. Et là, je commence enfin ma visite. Il est 3 heures l'après-midi, mais je suis pas trop pressé parce qu'étant donné que le coucher de soleil est très très tard, bien, ça donne beaucoup de temps pour se promener avec la lumière. Dans le fond, là, c'est très nuageux depuis que je suis arrivé ici. Mais regarde, on a pu profiter de la plage. Il a fait beau soleil, il y a eu de la pluie. On est aussi allé visiter un parc national. Fait que je vais tout vous montrer ces images-là. Et après, ben, je commence cette visite de cette merveilleuse ville, qui n'est pas si grosse, hein? On parle d'à peu près 500 millions d'habitants. Fait que je vais avoir amplement le temps de me promener. Et je commence ça right now. Everything's fine. I'm not sure. That sounds okay. Okay, they stop there? Yeah. What? Because it's Really? I think so. It's so big. Ce sont déjà les premières aventures de Jay à Tallinn. On a eu des pluies, de la grosse pluie, de la grêle, des éclairs. Et maintenant, il y a des petites inondations un peu. Thank you, Christina. That's quite good. So, are we trying to go there? OK. On continue notre route. Cheers. Ouais, mais c'est ici que commence notre petite visite guidée de la vieille ville. Je suis dans le carré de la liberté, le Freedom Square. C'est ici que les gens se rencontrent pour jaser un peu. Il y a des spectacles l'été, il y a des jeunes qui font un peu de skateboard. Et originalement, c'était une des extrémités de la vieille ville. On peut voir dans une vitre l'ancienne porte, une des anciennes portes principales. Fait que c'est ici qu'on commence. En avant de moi, il y a la belle église luthérienne Saint-John. Et de l'autre côté, du côté de la montagne Tumpea, qui est une autre section de la vieille ville, il y a un mémorial pour la solidarité. Fait qu'on part ça directement ici. J'ai pas mal de lectures à faire. Je suis quand même au courant de où je m'en vais et ce que je fais, mais on va en apprendre un peu plus sur cette vieille capitale. Ouais, ben là, c'est pas mal plus tranquille parce qu'il s'est mis à pleuvoir un petit peu plus fort. Fait que ben, je me cache en dessous des arbres, mais je m'en viens dans la partie la plus intéressante, comme je vous ai dit. J'ai monté en haut, je suis dans la section Tumpea, en haut de la colline. On a une vue sur, pas l'ensemble de la ville, mais là, je vais continuer, puis je vous montre ça. En arrière, c'est super beau. On commence notre exploration de la ville par le château de Tumpea, qui est à l'emplacement même du premier château en bois qui aurait été construit au 10e siècle. Pour ce qui est de la petite histoire, qui est en passant assez compliquée, en 1219, le château est pris par les croisés danois. En 1227, il est pris par les chevaliers porte-glaives qui commencent la reconstruction d'un château qui est très semblable à celui d'aujourd'hui.
Et 10 ans plus tard, les Danois reprennent l'édifice. Vendu à l'ordre de Livonie au 14e siècle, Toompea passe sous la domination des Suédois en 1561 et perdra de son importance militaire avec le temps. En 1710, la Suède perd le territoire de l'Estonie au profit de l'Empire russe. On y installera par la suite le gouvernement provincial estonien et après l'indépendance du pays en 1918, on construit un bâtiment pour accueillir le Parlement d'Estonie. Bon, j'avoue que c'est difficile à suivre et ça fait pas mal de dates à se rappeler. Mais vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, mais bien juste d'apprécier ce que vous voyez. C'est vraiment trippant en pluie. Mais ça reste que c'est magnifique, ça. On se plaint pas trop. Ouais, ben là, je suis quand même pas pire excité. Parce que bon, la pluie, elle a arrêté un peu. C'est moins pire. Mais en tournant le coin ici, de ce mur de briques, de cette ancienne protection pour le château principal, ben, je vais tomber face à face avec la cathédrale orthodoxe au dôme d'oignon, Alex Nevsky, qui est probablement l'emblème de la ville. Malheureusement, j'ai entendu dire qu'il était un peu en construction, comme la plupart des choses en Europe, mais je suis sûr que ça va être une belle surprise qui s'en vient. La cathédrale Alexandre Nevsky est la cathédrale orthodoxe de Tallinn. Elle a été construite entre 1895 et 1900 dans le cadre de la politique de russification forcée de l'Estonie, initiée par Alexandre III. Elle est vraiment de toute beauté, avec son style moscovite, ses dombes en bulbes d'oignon. J'adore tellement cette architecture qui me rappelle mon temps passé en Russie. Il faut aussi savoir qu'après l'indépendance du pays, après la Première Guerre mondiale, les autorités estoniennes voulurent la démolir parce qu'elle était un symbole d'une période d'oppression. Mais le nombre de réfugiés russes était important dans la capitale après la révolution bolchevique. Alors on décida de ne pas la démolir. Et ce, au grand plaisir des touristes d'aujourd'hui. Je continue ma marche dans les rues pavées, entourées des maisons authentiques, des maisons de style baroque aux pierres de calcaire. Puis là, on se dirige vers la cathédrale luthérienne Sainte-Marie, originalement catholique. Et je pense que c'est un peu trop tard, sinon on peut monter dans la tour, mais il est presque 5 heures. Fait qu'au pire, je repasse demain matin. Avec un peu plus de soleil et des plus belles vues. C'est tout. On continue notre promenade et on continue à découvrir les merveilles qui nous entourent. Puis en même temps, on fait un peu de lecture et on en apprend un peu plus sur l'histoire du pays. On en apprend sur son passé mouvementé. Un passé difficilement vécu par un peuple qui a constamment subi une domination étrangère. Parce que contrairement à ce que pensent la plupart des gens, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, souvent regroupées selon l'appellation de pays baltes, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et ça trompe les gens qui imaginent volontiers une longue histoire partagée. Or, je vous dirais que l'unique point en commun des trois États est d'avoir fait l'objet des appétits des puissances étrangères. Allemands sous couvert de la christianisation, Danois, Suédois, Polonais et Russes sous le régime impérial ou soviétique. Tous ces envahisseurs ont contribué au destin de ces terres et à forger des identités fortes au cours de plus de 7 siècles d'asservissement. La capitale de l'Estonie est née sur la colline de Toompea,
où on y a construit la première citadelle en bois. En 1219, la flotte du puissant roi du Danemark débarque sur la côte et s'empare de la forteresse. Tallinn y gagne son nom actuel, dérivé du mot Tanelin, la ville danoise. L'intermède est de courte durée car la croisade menée par les chevaliers de l'ordre des Porte-Glaives, lancée depuis Riga en Lettonie, arrive sur le territoire estonien. Et Tallinn tombe entre leurs mains en 1227, mais revient aux Danois 9 ans plus tard, après que l'ordre ait subi une sévère défaite. Elle est définitivement cédée à l'ordre allemand de Livonie en 1346, contre l'échange d'une immense somme d'argent. Désormais, et pour plus de 5 siècles, la langue et la culture allemande s'imposent à Tallinn. Portant maintenant le nom de Reval, la cité profite de l'ordre allemand pour se développer. La villa haute est le siège du pouvoir féodal et la ville basse, le royaume des marchands allemands. En adhérant à la Ligue hanséatique, une association des villes marchandes de l'Europe du Nord, la ville va connaître un prodigieux essor commercial. Le commerce du sel, notamment, assure une remarquable prospérité qui se traduit par la croissance de la cité. En 1558, les ambitions du tsar Ivan le Terrible déclenchent un conflit qui va durer un quart de siècle et va opposer à la Russie, la Pologne et la Suède. Tallinn est assiégée par les Russes pendant 37 semaines et l'année suivante, elle passe sous le contrôle des Suédois. Durant cette période, la cité médiévale gothique prend des allures baroques. Ouais, de retour à la cathédrale Alex Nevsky, on refait un petit tour d'horizon. C'est fait. Et on va tranquillement descendre vers la vieille ville. On est déjà dedans, mais l'autre vieille ville, pas le top de la colline. En 1700, Pierre le Grand lance la guerre du Nord et Tallinn devient la capitale d'une province de l'Empire russe. Le tsar fait aménager un port militaire ainsi que le parc Kadriorg, où il construit son palais d'été. Au milieu du 19e siècle, la ville cesse d'être une place forte et une ceinture verte remplace les remparts. Il faut attendre 1870 et la création de la ligne ferroviaire la reliant à Saint-Pétersbourg pour qu'elle retrouve un peu de son lustre et qu'elle commence à s'industrialiser. La période de la première indépendance, après la Première Guerre mondiale, marque un essor culturel et économique sans précédent. Et Tallinn prend officiellement son nom en 1925. La Seconde Guerre mondiale constitue un coup d'arrêt brutal, aggravé par les destructions. Tallinn voit 50% de la surface habitée disparaître sous les bombes de l'Armée rouge. Le pouvoir communiste s'installe ensuite et l'empreinte soviétique est laissée un peu partout. Depuis 1991, Tallinn retrouve ses couleurs. La vieille ville est restaurée et est inscrite en 1997 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Ouais, je viens tout juste de sortir de la vieille ville et là, je fais quelque chose que j'aime bien quand je visite des villes fortifiées. C'est de faire le tour des murailles. Et là, il n'en reste pas partout, hein. Il y a une grande partie qui a été démolie, qui a été enlevée et remplacée pour laisser rentrer le trafic. Mais il y a certaines sections qui sont pratiquement intactes. Fait que, on va les voir, puis on va contempler ça tranquillement, pas vite. On peut aujourd'hui admirer une longue portion de l'enceinte médiévale qui entourait autrefois la ville basse. On parle de 1,8 km de remparts qui sont bien conservés et une vingtaine des 46 tours initiales.
je me suis trompé, il n'y a plus personne ici. On peut quand même facilement se perdre dans les petites rues, dans les petits raccoins. Puis ce qui est cool, c'est qu'on peut facilement aussi s'évader des, pas des attrapes touristes, là, mais où les groupes sont. Puis là, il est rendu presque 7 heures. Fait que c'est très calme, plus facile à apprécier. Vraiment. Ça va être intense. C'est haut, c'est petit. À 6 pieds 2. Hey, sérieusement, ça finit pas. Hey. Le plus fun, c'est quand tu croises quelqu'un. Ouais, mais je pense sérieusement que je viens de monter la plus haute tour d'église de toute ma vie. 258 belles marches. Et c'était assez serré. Je vous montre ça tantôt, mais là, je suis au sommet de la tour principale de l'église Saint-Olaf. Et la vue sur la ville est complètement incroyable. Le soleil vient un petit peu de sortir. Je suis très chanceux. Et là, c'est serré, hein? Faut pas être peureux parce qu'on est comme sur le dôme au début du pignon et c'est vraiment pas large. Donc, ceux qui ont le vertige, peut-être s'abstenir. Puis le plus cool dans tout ça, c'est que je suis capable de voir un peu partout où je suis allé pendant la journée. On voit au loin la petite colline de Tumpea avec la cathédrale Alex Nevsky, l'église Sainte Mary. Puis je vois un peu aussi où je vais m'en aller demain, peut-être après-demain. Et ce soir, on voit l'hôtel de ville. Il m'en reste quand même pas mal à voir, mais ça met les choses en perspective. C'est pas une ville très grande, c'est assez compact. On voit même le nouveau Tallinn, un peu plus moderne, avec le quai, le gros quai où on reçoit les bateaux de croisière, puis les ferries qui relient Tallinn à Helsinki. Il y en a pas mal à tous les jours parce que c'est vraiment pas loin, 80-90 km, ça se fait bien. Fait que là, il faut que je redescende parce qu'il est 8h moins 10, puis ils ferment ça bientôt. Fait que je contemple ça pour une dernière fois. Fait que ouais, je vous montre ça, les dernières petites images. Malheureusement, il n'y aura pas de coucher de soleil parce que ici, il n'y a quasiment pas de coucher de soleil. Ou sinon, il faudrait que je me couche à 7 heures. Et là, j'ai une grosse journée, puis demain, je veux commencer ça de bonne heure, comme je suis habitué de le faire. C'est hot. Là, je me souviens dans ce temps-là pourquoi j'aime tant voyager. Tout seul, comme ça, en pleine liberté. Je peux divaguer sur le pignon d'une église avant de me faire avertir qu'il faut que je m'en aille. Ça s'en vient sûrement. Je pourrais parler comme ça pendant longtemps parce que je suis tout seul, je vais pas parler beaucoup cet après-midi. Mais c'est assez pour l'instant. Cheers! Ouais, mais j'étais sorti de la ville un peu pour manger une petite sandwich tranquillement sur le pouce, en marchant, en lisant un peu. Et là, je suis de retour à l'intérieur de la vieille ville. Je viens d'aller faire le tour de la gate principale, la plus grosse des portes, qui est encore là. Et là, je m'apprête, j'ai commencé à longer la rue principale à l'intérieur de la vieille ville, la Long Street. Et là, ici, c'est toutes des belles petites maisons, comme d'habitude, mais c'est les anciennes maisons de la guilde. C'était les marchands allemands qui étaient ici, qui avaient les plus belles adresses, les plus belles maisons. Fait qu'on va regarder ça, des couleurs différentes, des sculptures. Puis c'est un peu plus paisible.
Puis en même temps, c'est cool. Je pense que les gens ont commencé à aller souper parce que c'est un peu plus paisible. Les rues sont plus tranquilles. Je vais aller faire un peu de shopping, trouver des souvenirs. Tout le monde sait que je suis un adepte de souvenirs. Coiffées d'un fronton triangulaire, les maisons des riches marchands de l'époque hanséatique arboraient généralement une façade assez étroite compte tenu de leur hauteur. Le rez-de-chaussée était réservé à l'accueil de la clientèle, les pièces d'habitation se trouvaient à l'étage et le haut de l'immeuble était constitué d'un grenier où les négociants entreposaient leurs marchandises, hissées à l'aide de poulies. Ces bâtiments typiques-là, qu'on retrouve pas mal dans toutes les villes commerçantes de la région, sont juste magnifiques. C'est typique, c'est pittoresque et ça donne une genre de vibe qu'on retrouve pas ailleurs. Bref, c'est vraiment un cachet spécial qui est agréable à contempler. Quoi de mieux pour terminer une journée que d'aller apprécier l'ambiance qui règne sur la place centrale de la vieille ville, la place de l'Hôtel de Ville. Autrefois place du marché, lieu où se déroulait l'essentiel des événements de la vie de la cité, ce vaste espace constitue un bel ensemble urbain entouré de demeures de marchands aux façades colorées et aux pignons pointus. La plupart d'entre elles sont aujourd'hui reconverties en café ou en restaurant. Sinon, en son centre, on découvre un superbe édifice médiéval, l'Hôtel de Ville, qui est bordé d'une allée d'arcades et qui a pris son apparence actuelle en 1404. Haute de 64 mètres, la tour est desservie par un escalier en colimaçon qu'on va justement aller grimper demain pour pouvoir contempler la vue de son sommet sur l'ensemble de la place centrale. Bref, c'est juste un spot génial pour terminer une journée magnifique. Une journée vraiment merveilleuse qui va longtemps rester dans ma mémoire. « 9h30, encore du soleil. Je pourrais me promener comme ça sans fin, mais comme première journée, c'est assez intense. Il faut que j'aille recharger mes batteries. Les miennes, puis ceux de mes caméras. Puis on s'en va se reposer un peu. C'est toute une première journée, ça. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si vous avez apprécié. Puis pour la suite, suivez la prochaine aventure. On se lève tôt demain et on se repromène de nouveau dans la ville de Tallinn.